c'est Rage Ride. On se retrouve aujourd'hui pour un vlog. Ça fait longtemps que je n'en ai pas fait un. Et aujourd'hui, je veux parler avec vous de carburant. Alors évidemment, carburant, plutôt de l'essence, hein, parce que pour les deux temps, on parle d'essence. Et donc pour ça, je voulais rentrer un peu plus dans les détails que vous dire directement qu'est-ce qu'il faut prendre comme carburant, parce que ça ne sert pas à grand chose. Donc déjà, on va parler d'auto-inflammation, on va parler d'indice d'octane, et puis après je vous dirai qu'est-ce que j'en pense personnellement. Je peux vous dire, j'ai passé quand même pas mal de temps sur mes recherches pour éviter de dire de conneries. Après ça peut arriver que je dise une connerie, mais je pense pas. Alors, auto-inflammation, qu'est-ce que c'est? C'est tout simplement le fait que l'essence s'auto-inflamme dans le cylindre. Donc c'est pas très bon, évidemment. Ça fait des dégâts sur le piston, sur les soupapes, etc. Donc c'est à éviter. Alors pour ça, avant les années 2000, on avait ce qu'on appelait le Super 97, un carburant qui contenait du plomb. Et pourquoi il y avait du plomb? Et bien justement pour retarder l'auto-inflammation. Après 2000, il a été, comment dire, enfin ils ont arrêté de le mettre sur le marché, tout simplement parce que c'était incompatible avec les nouveaux modèles. Bon, en plus le plomb ça pollue beaucoup, mais c'était pas pour ça principalement. C'est que c'était incompatible avec les pots catalytiques. Enfin bref, je ne vais pas trop rentrer dans les détails. Donc pour remplacer le plomb, enfin pas remplacer, ils n'ont pas eu besoin de le remplacer justement, tout simplement parce qu'ils ont fait des progrès au niveau du raffinage de l'essence et ils ont réussi à monter le taux d'octane. Alors justement on y arrive à ce taux d'octane, qu'est-ce que c'est? C'est que dans le carburant, l'essence c'est un mélange de beaucoup de substances, dont environ 20 à 30% d'alcanes. Et ces alcanes, il y en a deux types. Il y a l'heptane qui favorise l'auto-inflammation et les octanes, enfin l'octane qui retarde l'auto-inflammation. Donc plus le taux d'octane est élevé, plus le carburant retardera l'auto-inflammation. Et donc c'est pour ça qu'on appelle ça le sans-plomb 95 et le sans-plomb 98. Parce qu'il y a plus de plomb, et le 95 ça veut dire qu'il y a 95% d'octane et 5% d'heptane, et le 98, 98% d'octane et 2% d'heptane. Tout simplement. Alors maintenant, on voit un nouveau carburant depuis quelques années, le 95 E10. Pourquoi il y a ce E10? Alors en fait ça veut tout simplement dire qu'il est enrichi en éthanol, en alcool si vous préférez. Maintenant on va parler de qu'est-ce qui est mieux pour les deux temps. J'en profite pour dire qu'il faut faire attention à ce qu'on voit sur internet. Je vous mettrai une petite photo de ce que j'ai trouvé sur un forum. Quelqu'un qui dit qu'un 95 ne peut pas mettre de 98. Et bah ça c'est archi faux, et j'en suis sûr. Alors en fait, le contraire est vrai par contre. Je vous explique. Si vous avez un moteur qui est censé fonctionner avec du 95, il pourra mettre du 98 aussi. Par contre, un moteur qui doit fonctionner avec du 98 ne pourra pas fonctionner avec du 95. Pour les deux roues, le 10 n'est pas compatible. En tout cas, d'après mes recherches, il n'y a aucun modèle où le guide d'instruction accepte le E10. Par contre, le 95 est accepté par quasi tous les modèles. Même la KTM 125, dans le guide d'instruction, il y a marqué de mettre du 95. Donc, comme pour les voitures,
un deux roues qui fonctionne au 95 peut évidemment mettre du 98. Et c'est même, je dirais, conseillé par la majorité des mécaniciens et autres. Enfin, vous avez déjà dû entendre parler de ça, que le 98 est meilleur que le 95 pour les deux temps. Mais est-ce qu'il y a vraiment une utilité? Personnellement, moi je mets du 98 parce que de toute façon, il faut vous dire une chose, c'est que le 98 ça pourra que être meilleur pour le moteur. Voilà. Ce qu'on trouve sur internet, c'est que le 98 ça encrasse moins le moteur, ça aurait une légère augmentation des, comment dire, performances. Mais bon, ça, il n'y a pas tout le monde qui est d'accord là-dessus sur ce point. Après, c'est vraiment à vous de voir, parce que pour quelques euros de plus, ça en vaut la peine ou pas. Mais dites-vous que ça ne pourra pas faire de mal. Après, mettre du 95, à part si votre constructeur vous dit de pas en mettre, ça ira très bien normalement. Donc après, n'hésitez pas à me dire en commentaire qu'est-ce que vous en pensez, qu'est-ce que vous mettez comme carburant personnellement vous. Donc sur ce, je vous dis à très bientôt. C'était Red Drive, bye.